Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais aborder le sujet de véganisme, pranisme, alimentation vivante, tout ce qui concerne notre alimentation. C'est, c'est- Ce sujet m'intéresse depuis longtemps. J'aimerais bien aussi rester en bonne forme jusqu'à jusqu'à la vieillesse. Il y a peu de temps, j'ai eu une rencontre fascinante avec un homme ici en Grèce prénommé Vassili. Il approche des 70 ans et il irradiait une vitalité étonnante. Il semble être en pleine forme. Sa manière de vivre est radicalement différente. Depuis des années, il pratique l'alimentation crue. Et ces derniers temps, il est allé encore plus loin en s'initiant au pranisme, ou nutrition par le soleil, ou l'eau de mer. Cette idée selon laquelle on peut vivre en se nourrissant essentiellement d'énergie solaire. Il affirme que plus les années passent, moins il ressent le besoin de manger. Et paradoxalement, plus il se sent énergique et dynamique. Selon lui, passé 40 ans, l'être humain, n'a quasiment plus besoin de se nourrir. Le corps serait capable de se produire par lui-même tout ce dont il a besoin, vitamines, minéraux et énergie. Il dit qu'il se ressent plus d'énergie à son âge maintenant qu'à 20 ans. Il fait plus de sport, il est plus actif et il est en bonne forme. Il est possible. Avouez que c'est une vision qui intrigue, voire qui impressionne. D'ailleurs, ce genre d'exemple ne manque pas. Même en France, on connaît beaucoup de gens qui connaissent Irène Grosjean, naturopathe bien connue, a longtemps prôné l'alimentation vivante et une forme d'ascétisme alimentaire. Par contre, on ne peut pas dire que ces gens, ils ont encore une ressemblance très jeune. Au contraire, comme ils n'ont pas de masse, pas de graisse, comme ils n'ont pas de graisse dans le corps, sa peau elle est plus marquée. Ils sont plus ridés que les gens qui mangent de tout. D'autre part, je connais aussi beaucoup de gens qui vivent jusqu'à 90 et même plus années et ils ont une très bonne forme physique et ils ne se ressemblent pas à son âge. Que je ne peux pas dire exactement de ces personnes-là qui pratiquent l'alimentation vivante. Je respecte sincèrement les expériences personnelles, surtout quand elles sont incarnées par des personnes en pleine santé, qui semblent défier les lois de vieillissement. Mais ces approches extrêmes ne sont ni universelles ni anodines. Je crois que le corps humain est une machine d'adaptation extraordinaire. Il peut survivre en état de carence bien plus longtemps qu'on ne l'imagine, en ajustant ses besoins, en ralentissant son métabolisme, en recyclant chaque molécule utile. Mais aussi puissant soit-il, notre organisme est soumis à des lois biochimiques immuables. Certains nutriments sont dits essentiels car sommes incapables de les synthétiser par nous-mêmes. C'est le cas des acides aminés, des acides gras oméga 3, encore des vitamines de groupe B ou les protéines. À long terme, les priver à l'organisme, c'est risquer de provoquer des carences silencieuses qui finiront par se traduire en troubles bien réels, malheureusement. Un autre sujet mérite d'être souligné, celui des cures détox et des fameuses monodiètes de jus frais, par exemple. En apparence, quoi de plus sain qu'un jus de fruits pressés?
Pourtant, une fois la pulpe et les fibres éliminées, ce qui reste n'est rien d'autre qu'une eau sucrée très concentrée, privée des éléments qui régulent l'absorption de sucre. Et résultat, le foie, saturé par cet afflux de fructose, peut développer un véritable foie gras métabolique, stéatose hépatique non alcoolique. Et ce n'est pas un scénario théorique. J'ai observé déjà ce genre de cas. Et il y a plus en plus, malheureusement. Et si l'on prend encore plus de recul, je suis convaincue que l'humain, l'être humain, n'est pas un organisme naturel au sens strict du terme. Je crois qu'on était créé. Pour chacun, c'est les extraterrestres, le Dieu ou quelqu'un d'autre. Contrairement aux oiseaux, nous ne pouvons pas digérer les graines crues, sans transformation. Et la différence des prédateurs, nous ne sommes pas équipés pour déchiqueter une proie avec nos seules dents. Nous avons besoin des instruments, des outils. L'alimentation humaine a toujours reposé sur la transformation depuis millénaires. Cuisson, fermentation, découpe, préparation. Notre évolution nous a rendus différentes de nos outils et probablement de nos créateurs multiples. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il n'existe pas un modèle alimentaire universel, mais plutôt des régimes adaptés à chaque morphologie, chaque génétique, chaque culture. Nous sommes tous différents. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que 80% de notre alimentation aujourd'hui relève de la malbouffe, produits ultra transformés, additifs, sucre caché, acides gras trans, et c'est la poubelle. Notre corps n'a ni besoin de tant d'énergie vide, ni de cette surdose chimique qui l'épuise au fil des années. Mais basculer dans l'autre extrême, suppression totale des aliments, jeûne prolongé, alimentation exclusivement solaire, à mes yeux, tout à fait risqué aussi. Comme souvent, la solution se trouve dans l'équilibre, non dans l'extrême. L'alimentation consciente est une démarche magnifique, tant qu'elle reste un choix éclairé et bienveillant, au service de notre santé, et non au service d'une idéologie à la mode. Et vous, mes amis, qu'est-ce que pensez-vous? Avez-vous déjà expérimenté l'alimentation vivante, le jeûne prolongé ou d'autres pratiques de ce type? Comment vous sentez? Je serais curieuse de lire vos témoignages. Et quelques mots encore, est-ce qu'il existe un régime idéal? Non. Nous sommes tous différents, comme on a dit, génétiquement, hormonalement, métaboliquement. L'âge, le stress, l'activité physique, notre microbiote intestinal et même notre environnement dictent nos besoins spécifiques. Chacun a ses besoins. Il faut savoir écouter son corps, tout au premier temps. Mais si l'on devait poser des bases solides, voici quelques principes qui soutiennent la santé de la majorité. C'est priorité aux aliments bruts et naturels. La base, légumes, fruits, graines, noix, légumineuses, les bonnes protéines, les œufs, poissons, viande de qualité, produits laitiers fermentés, l'huile vierge. Moins il y a de transformation, mieux c'est pour nous. Des légumes et des herbes aromatiques à chaque repas, couvrant au moins la moitié de l'assiette, source incontournable de fibres, de phytonutriments, d'antioxydants et de minéraux biodisponibles. Un apport protéique suffisant et régulier, environ 1 à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel.
C'est indispensable pour les muscles, les hormones, les enzymes, l'immunité, pour notre peau, nos cheveux. Ils ont tous besoin des protéines. Des bonnes graisses, sans compromis. Acides gras oméga 3, ces poissons gras, graines de lin ou noix, graisses monoinsaturées, avocat ou les huiles. Et des graisses saturées de qualité, c'est beurre clarifié ou les viandes. Et bien sûr, les glucides modérés et complexes, légumineuses, céréales complètes, tubercules et fruits frais, en évitant le sucre rapide, les farines raffinées et l'excès des produits industriels. Moins on mange de sucre, moins de gras trans, moins de produits transformés. Ce trio est à l'origine d'un nombre incalculable de maladies chroniques liées à l'inflammation et aux troubles métaboliques. Ensuite, nous avons à la mode en ce moment le régime, le jeûne intermittent. Ce sont les pauses alimentaires respectueuses d'un rythme circadien. 12 à 14 heures de jeûne nocturne, ce qui est important, parfois jusqu'à 16 heures, favorise la régénération cellulaire sans besoin de jeûne extrême. Et il est important de respecter ces pauses de nutrition, surtout évitant de manger le soir et en gardant le petit déjeuner. Ce qui est plus important pour nos méridiens d'estomac et de pancréas qui se réveillent le matin, qui sont plus actifs le matin, et ils ont besoin plus d'énergie et les nutriments, surtout le matin. Et le soir, au contraire, notre méridien de foie qui a besoin de repos. Et c'est pour ça, le soir, on peut éviter le surcharger. Une relation saine et sereine avec la nourriture, aucun régime ne peut être bénéfique si la nourriture devient une source d'angoisse ou de restrictions punitives. Le plaisir et la convivialité sont aussi des nutriments essentiels pour notre cerveau. Et voici par exemple un menu équilibré pour la journée. Au petit déjeuner, nous pouvons consommer quelques protéines, omelettes avec des légumes, les légumes verts, les herbes fraîches, quelques tranches d'avocat avec l'huile d'olive ou une petite salade de concombre et salade verte. Thé vert ou café noir sans sucre. Au déjeuner, c'est un repas principal de la journée. En général, on peut déjà consommer les protéines basées de la viande ou de poisson ou de poulet avec une grande portion de légumes cuits ou crus. Surtout les légumes verts sont très bons pour notre santé. Un peu de l'huile d'olive et une portion de céréales complètes qu'on peut manger à midi. Au goûter, si on ne tient pas, on peut manger un yaourt nature ou kéfir, sans sucre, quelques fruits secs ou les noix. Dîner, si on fait le jeûne intermittent, on arrête là. Sinon, au dîner, nous pouvons privilégier un peu de protéines et les légumes crus ou cuits. Et c'est tout. Et encore une tisane est autorisée pour le soir. Ensuite, il est nécessaire de boire suffisamment d'eau, mais pas trop non plus. Pas d'excès, on se rappelle, parce que chacun a son système d'élimination différent. On ne peut pas dire à tout le monde qu'il est nécessaire de boire 2 litres par jour. Non, parce qu'on risque d'avoir des problèmes des reins après et les gonflements.
La régularité des repas est très importante, pas aux heures fixes, mais approximatif. Et privilégier les produits de saison, ce qui est très important aussi. Voici, si ce sujet vous intéresse aussi, mettez dans les commentaires vos remarques. Moi, je vais approfondir aussi mes connaissances sur les sujets d'alimentation et de la vie saine et je partagerai avec vous avec plaisir. À très bientôt. Bye bye.